Salam alaikum. اليوم باش نصلح une série d'exercices à l'étude de fonction. باهي نبداو بالexercice numéro 1. اليوم باش ذكرنا شوية cours des questions vraies ou faux. Alors, répondre par vrai ou faux en justifiant les réponses. La fonction f est-elle paire? باهي نذكر واش معناها une fonction paire. Alors, soit f une fonction définie sur un intervalle i, alors on dit que f est paire, équivalent à écrire on a juste حاجات à vérifier. Quel que soit x appartient à un domaine de f, moins x appartient à un domaine de f. Ou f de moins x égale à f de x. Dans ce cas, quand la fonction f est paire, alors sa courbe CF sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. نفسرها يا سيدي. Supposons هذا الريبير متاعنا. Ben une fonction paire qui ناخذ مثلا l'image de 1 هي 2. L'image de moins 1 z sera 2. f de x est 2, f de moins x est 2. Donc vous aurez deux points symétriques par rapport à l'axe d'ordonnée. Ça va de soi pour d'autres points. Donc la courbe qui est ça sera comme des paraboles, ça sera une courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pour une fonction impaire, eh ben, une fonction f est impaire, qui va écrire quel que soit x appartient à un domaine de f, moins x appartient à un domaine de f, et f de moins x égale à moins f de x. Dans ce cas, la courbe de f sera symétrique par rapport à l'origine O du repère. نفسر. نفرض يا سيدي عندنا الريبير متاعنا هذا. باهي كي ناخذ ان بوان انا دو repère 1 2 f de 1 هو 2 f de moins 1 زعما قداش moins 2 عندك f de moins x هي moins f de x donc moins 2. شوفوا les points هذوما تلقاهم symétriques par rapport à l'origine O du repère. نجم ناخذ مثلا هذا 2 معرفش انا 2 3 مثلا كيف moins 2 يجيني moins 3. Donc vous aurez cette partie-là ou cette partie-là sont symétriques par rapport à l'origine. نجم حتى نكمل هكا courbe à peu près. Donc تشوفوا la courbe elle est symétrique. معناها كي ناخذ point هنا symétrique متاعو par rapport à O نلقاه على الكورب هي نفسها. يبقى نجاوب على السؤال ثم لا. Alors اش قال لنا la fonction هذه est-elle paire. نبدأ. Tout d'abord domaine de f شنو هو tout r. Nous savons que pour tout x appartient à R, أي x appartient à R, le moins x ديما appartient à R. أي عدد تاخذو العكس نتاعو زاد appartient à R. و f de moins x زعما اش تعطينا حسب الدوني نتاع l'expression de f هي moins x de tout au carré plus 1 اللي هي تعطينا x carré plus 1 واللي هي تطلع f de x. Donc les deux conditions هذوما sont vérifiées. f est une fonction paire. Entre parenthèses دينا حنا هذه CF est symétrique
par rapport à l'axe des ordonnées. وكان نصوركم هذه الفونكسيون كان تعرفوا من عاملين الدوزيام année نعرفوا نصوروا la courbe de f. C'est une fonction, c'est une courbe d'une fonction polynôme de deuxième degré, c'est une parabole. De sommet, le point de coordonnées 0, 1. 1 مثلا ناخذ l'image بتاعها 2 moins 1 2 هاك تشوفوا البارابول باش تكون هكا l'allure متاعها. Donc c'est bien une courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. شوف question ثانية. La fonction g définie sur moins 2, 3 par g de x est une fonction égale à la valeur absolue de x. Alors, la question 2. La fonction g définie sur moins 2, 3 est-elle par f g de x égale valeur absolue de x et paire. نشوف. Tout d'abord, on doit vérifier que si x appartient au domaine de définition de g, is moins x appartient au domaine de définition de g. Alors, x entre moins 2 et 3. نمشيو le moins x. Et où est bin 2 ou moins 3. Donc, moins x appartient moins 3, 2. شنو رايكم في les deux intervalles هذا وهذا كيف كيف ماهوش كيف كيف. Donc moins x n'appartient pas à l'intervalle moins 2, 3. Donc من هنا من غير ما نجربوا g de moins x, on dira que g n'est pas une fonction paire. Vous êtes ماهيش impair. Donc trop de بالكم pour qu'une fonction soit une fonction على الأقل تنجم تكون une fonction paire ou l'impair, يلزم l'intervalle يكون centré en 0 معناها intervalle de type moins 2 2 moins 3 3 moins 4 4 ما يكونش moins 2 3 خاطر وقتها كي باش نقلب باش نلقى moins x n'appartient pas à cet intervalle là. Voilà. Troisième question, تحكي على domaine de définition de la fonction h. Le domaine de définition, نذكر أنه la fonction h est définie si on peut chercher tous les réels x نجمو نلوجو من les images نتاعهم. باهي ترى نشوفو هنا x appartient au domaine de h équivalent à écrire شيلزم هنا شنو ما les conditions pour que x نجمو نلوجو l'image نتاعو. عندك un dénominateur donc x moins 3 يلزمها تكون différent de 0 وعندك une racine يلزمها تكون l'expression plutôt اللي تحت الرacine Alors la question 3 تتعلق بالdomaine de définition. نذكركم في الdomaine de définition مشاكل تطرح خاصة وقت اللي يبدا عندنا un quotient مثلا a sur b. Cette expression existe si voilà a un sens si b يلزم يكون différent de 0 وإذا كان عندي racine de a كيف elle existe si la valeur de a est supérieure ou égale à 0. هذم فين تطرح المشاكل نتاع domaine de définition. Alors on va écrire في question 3 pour que x appartienne au domaine de définition de h. Il faut que x moins 3 soit différent de 0 و 2x moins 4 اللي هي موجودة تحت racine يلزمها تكون supérieure ou égale à 0. Autrement dit, يلزم x يكون différent de 3 et 2x supérieur à 4, c'est-à-dire x différent de 3 et x supérieur à 2. Donc le domaine de h serait l'intervalle 2 plus l'infini, اللي باش نحيو منه bien sûr 3. Ben, question suivante, quatrièmement, on va parler de sens de variation d'une fonction. تعرف une fonction باش نطلعوها croissante ou décroissante, il faut شنو chercher le signe de sa fonction dérivée. Ben, donc c'est une fonction qui est définie sur toute R. Donc نجم نقولوا U est définie et même dérivable. نعرفوا أن toute fonction polynôme كنت حاب نكتبها لكم هنا نذكركم بها
toute fonction polynôme est dérivable sur tout R. On ذكركم في الدérivée في الfonction polynôme باش نلقاو ديما des expressions de la forme x puissance n. dérivée de x puissance n ولو أن نكتبها هذه مش صحيحة 100% ما نكتبوها باش نتعلموا بها. n نهبطوا البيسانس fois x ومن بعد البيسانس نقصوا منها واحد. dérivée d'une constante a تعطيني 0. D'accord. Donc on a u défini et dérivable sur R. Et u' de x égale dérivée par l'expression 2x carré tatini نهبطوا puissance donc 2 fois x puissance 1 نقصوا منها واحد بعد puissance moins 2 fois x dérivée متاع x tatini 1 تقعد coefficient moins 2 plus dérivée de 3 هو 0 donc تعطيكم 2x moins 2. Le signe de u' مش يعطيني sens de variation de la fonction u. Alors, on a x moins l'infini plus l'infini. L'expression s'annule fait 1. 2x moins 2 s'annule fait 1. Donc, u' de x, c'est un polynôme de premier degré. تعرفوا باش نحطوا signe de a à l'yamine plus ou moins a. Donc la fonction u serait décroissante croissante. Je قال لنا هو السؤال est croissante sur 1 plus l'infini. Oui. La fonction u d'après le tableau de variation est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Exercice 2. باش نحكيو في الكيستيون الاولى على centre de symétrie. Alors نذكر بالديفينيسيون نتاع centre de symétrie. احمر باهي centre de symétrie. Alors si on prend f une fonction définie sur un intervalle i, et c'est sa courbe dans un repère orthonormé, alors le point I de coordonnées AB est un centre de symétrie de C si et seulement si on a les deux conditions suivantes satisfaites. Pour tout x appartient à i, domaine, f, 2a moins x appartient à i. علاش نعملوا في 2a moins x appartient à i خاطر باش نرجعوا ليماج نتاعها لازم تكون موجوده في الدومين. Et f de 2a moins x égale 2b moins f de x. في الكالكول généralement il est plus simple في عاود نخدم هذه. نجم نخدم في عاودها f de 2a moins x plus f de x نزل هنا على اليسار égale à 2b. Au centre de symétrie تعرفوا أنه un point est un centre de symétrie معناها un point de la courbe على يسار ال i ولا على يمين ال i symétrique نتاعو c'est un point de la courbe. مثلا نجم نصور لك courbe هذه a priori هكا c'est une courbe voilà تتعدى من point هذا والبوان هذا اليوم symétrique par rapport à i. باهي هات نجاوبوا على السؤال. Premièrement, montrer que le point I est un centre de symétrie. Je vous conseille tout d'abord de désigner شنيا A وشنيا B باش تعرفوا تطبقوا القاعدة نتاعكم. A هي moins 1 donc 2A moins X هي moins 2 moins X وال B هو le 3 هذا l'ordonnée de I. Donc domaine de F شنو؟ domaine de F هو tout R.
Tout d'abord, il faut montrer que si x appartient à un domaine de f, 2a moins x appartient à un domaine de f. Donc, il faut que pour tout x appartient à R, أي عدد تاخدو A 2A moins X اللي في الكام تاعنا احنا هو moins 2 moins X مش يكون زاد appartient à R. Donc la condition الأولى مريكلة. La condition الثانية je vais calculer f de 2A moins X plus f de X. وإذا بيا تطلع لي 2B باش نأكد أنه I est un centre de symétrie. Ça donne f de 2a moins x, f de moins 2 moins x, plus f de x. H تعطينا هذا. تردوا بالكم في الكالكول. Moins 2 moins x au cube, plus 3 fois moins 2 moins x au carré, plus 1, plus f de x, elle est hier, x au cube, plus 3x carré, plus 1. Donc, باش ما تغلطوش في الكالكول je vous conseille de faire sortir le moins puissance impaire donc يخرج برا 2 plus x au cube وهنا le moins يتنحى a moins a moins b au carré كيف ما a plus b au carré هذم الكل باش نحيو الأغلاطي باش ما نقعدوش نحطو في المونات خاطر المونات يغلطوكم برشا 3x carré plus 1 تسيسوا رواحكم في الكالكول donc moins a au cube, toi les 2 au cube, t'as 8. 3a carré, on a 3 fois 4, 12x. Plus 3 fois 2, 6x carré. Plus x au cube. Plus 3 fois 2 au carré, 4. Plus 2 fois 2x, 4x. Plus x carré. Plus x au cube. Plus 3x carré. Plus 2. 1, 2. Si je développe, moins x au cube, dites la puissance moins 6x carré, moins 12x, moins 8, plus 3x carré, plus 12x, plus 12, plus x au cube, plus 3x, plus 2. L moins x au cube. باش تتنحى مع x au cube. Le moins 6x carré. باش تتنحى مع 3x carré. فما حاجة غلطة هنا. فوالا نسيت الكاري هنا. ب. دونك باش تتنحى هنا مع 3x carré تتنحى هذا. moins 12x, باش يتنحى مع 12x. 12 plus 2, 14. 14 moins 8, تعطيني 6. و 6 هذيك هي 2 fois b. خاطر b هي 3. هاي. Donc, les deux conditions satisfaites, on dira que le point I de coordonnées moins 1, 3 est donc un centre de symétrie de la courbe de f. Voilà. Alors passons à la question B, où il nous demande d'étudier les variations de f. Alors on a f de x, c'est x au cube plus 3x carré plus 1. F étant une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur tout R. B. Et sa fonction dérivée f' de x égale dérivée de x au cube est 3 نهبطوا puissance 3x carré plus dérivée de 3x carré 3 c'est le coefficient يقعد ou dérivée de x carré نهبطوا puissance تولينا 2 fois x puissance 1 بعد puissance نقصوا منها 1 اش تعطينا 3x carré plus 6x. Si vous voulez نجم نحطوا 3x en facteur تولينا x plus 2. Alors les variations de f نطلعوهم à partir du signe de f'. Le tableau de signe de f' qui s'annule fin f' de x fait 0, هذه s'annule fait 0 وهذه fait le moins 2, donc moins 2 ou 0.
3x carré plus 6x c'est un polynôme de second degré. Donc, la dérivée s'annule في moins 2 ou في 1. Signe de a من برا a هو le coefficient de x carré plus برا من السفير والداخل le contraire. Donc f, puisque f' est positive, la fonction f elle est croissante. Décroissante. Croissante là. Ben, on complète le tableau en cherchant l'image de moins 2. Et f tatina 5. Moins 2 au cube plus 3 fois moins 2 carré plus 1 tatina 5. L'image de 0 tatina 1. Et vous complétez par les limites. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini du monôme du plus haut degré. X au cube est comme plus l'infini. Fait le moins l'infini, cette limite sera moins l'infini au cube, tatina moins l'infini. Voilà, c'est le tableau de variation de la fonction f. N'importe le traçage de la courbe. On nous demande de tracer la courbe de f et la tangente. Pour le traçage de la courbe de f, on va parler des branches infinies. Je m'en ai à branche infinie. Là où on aura l'infini fait tableau de variation, on aura à parler des branches infinies. هنا مثلا عندكم l'infini. Donc هنا فما branche infinie. هنا كيف فما branche infinie أخرى باش نحكيو عليها. Alors سيدي إذا كان limite quand x tend vers plus l'infini de f de x عطاتنا plus l'infini. Alors on passe, on calcule limite plus l'infini de f de x sur x. Et cette limite-là, quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube plus 3x carré plus 1 sur x. On a l'infini, dès qu'on a des fonctions rationnelles, la limite en plus l'infini qui est maintenant, et la limite du monôme du plus haut degré le fouq, ou l'autre, voilà, x au cube sur x. Elle est la limite en plus l'infini de x carré, ou elle est plus l'infini. Alors, chez qu'on a théorème, il y a la limite de f de x sur x est à l'infini, CF, la courbe de f, admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées OJ. ايش معناها هذا؟ معناها صحيح ان في البلوس لانفيني لا فونكسيون باش تطلع لي البلوس لانفيني. هاي ماشي البلوس لانفيني. كيفاش باش تطلع؟ كاينه برانش دون بارابول، كاينه جزء من بارابول qui va suivre un peu l'axe des ordonnées. يبعد بشويه على l'axe des ordonnées. هذه تسمى branche parabolique de direction OJ. دونك انا الفونكسيون تاعي باش تعمل هكا. نفس الشيء كي نعملوا لا ليميت في الموان لانفيني. ليميت في الموان لانفيني de f de x لقيناها plus l'infini, moins l'infini, pardon. Donc, nous avons la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Moi, je t'attends la limite en moins l'infini qui est x au cube sur x. T'attends une limite en moins l'infini de x carré qui va donner plus l'infini. Donc, neuf stentège, CF admet win au voisinage de moins l'infini une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. معناها أنا نعرف في الموان l'infini كما شفنا tableau de variation مقبلة au voisinage de moins l'infini نعرف أنه راك تشوف الكورب هابطة الفونكسيون الكورب de la fonction هابطة للموان l'infini كيفاش مش تهبط للموان l'infini tout en suivant l'axe des ordonnées. معناها نعرفها هابطة هكا في الموان l'infini قد ما x تمشي موان l'infini مش تهبط tout en suivant l'axe des ordonnées. ها باش نصوروها توا ونشوفوا كيفاش باش نصور. باش نقراو ونصوروا الكورب نتاعنا il faut tout d'abord ديما نرجعوا لي طابلو دو فارياسيون نتاعنا. فما حاجات اسينالي مثلا في البوان دو كوردوني موان 2 5 اللي هو لو بوان هذا. اش عندنا فيه لو بوان هذاك؟ عندنا فيه
dérivée s'annule. Les dérivées s'annulent, on aura une tangente horizontale. Donc, on va tangente horizontale là. Fait le point de coordonnées moins 2, 5. Kif kif, mais je Z, une tangente horizontale fait le point de coordonnées 0, 1. Là. Donc, tangente horizontale, point R. Là où la dérivée s'annule, nous avons une tangente horizontale. C'est les deux tangentes particulières. Alors, traçons la tangente T au point d'abscisse moins 1. La tangente elle a pour équation y égale à moins 3x. تتعدى le point de coordonnées moins 1, 3. Tangente هنا في البوان هذا. Bon, نزيد ناخذ un point آخر مثلا 0, 0. Donc نلقاو tangente là, cette allure là. نحاول نصورها على ما comme il se doit. تحطوا الماستر انتوما تعديكم هكا à peu près. Voilà à peu près ça. Voilà. ما تنساوش عندكم 3 points de la courbe. عندكم point هذا. عندكم point هذا. وعندكم point هذا. وتتبعوا bien sûr le tableau de variation. كي نخرج من البوان هذا par exemple je suis là في البوان هذا نمشي على اليسار نهبط حتى الموان انفيني. ما تنساوش اللي احنا قلنا عنا branche parabolique de direction au J. ومن بعد باش ندخل مع التانجنت ريبير صغير شويه اللي خديته دونك باش تكون ديليكات شويه التصويره. ندخل مع التانجنت هكا ونخرج بشويه مع التانجنت هذه هنا هكا. انا تو هنا في البوان دو كوردوني 0 1 ومش نطلع le plus l'infini كما في التابلو هذا de variation tout en suivant l'axe des ordonnées. وقلنا عندنا branche parabolique de direction au J. هذه à peu près la construction de la courbe. هنا مش عجبتني برشا هاي هكا فوالا هكا صعيب شويه باش واحد يصور في sur la tablette هذه. باهي. Question suivante. Grand 2. Soit la fonction g définie par g du x égale valeur absolue de x au cube plus 3x carré plus 1. Montrer que g est une fonction paire. Tout d'abord, quel est le domaine de définition de g? Tout R. Donc, on a quel que soit x appartenant à R, moins x appartient à R, et g de moins x égale valeur absolue de moins x au cube plus 3 fois moins x au carré plus 1 égale la valeur absolue de moins x au cube plus 3 x carré moins x carré ou x carré c'est la même chose plus 1. Ça nous fait valeur absolue de x, valeur absolue de moins x au cube et sa valeur absolue de x au cube. Donc il y a g de x. Ce qui nous permet de dire que g est une fonction paire. Sa courbe, c'est-à-dire l'interprétation graphique, sa courbe, c'est g, on laisse prime, ça m'a et symétrique par rapport à l'axe au J. Voilà. Petit b. Étudier la dérivabilité de g en 0 et interpréter le résultat graphiquement. La dérivabilité de g en 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Dérivabilité fait sur les limites. Quand x tend vers 0, de g de x moins g de 0 sur x moins 0. Ça nous donne la limite quand x tend vers 0 de g de x, c'est-à-dire x au cube plus 3x carré plus 1. g de 0 est 1, donc moins 1 sur x. B. Ensuite, ça nous fait limite quand x tend vers 0. Normalement,
Pour pouvoir déterminer la dérivée on doit se débarrasser de cette valeur absolue. Donc nous sommes amenés à chercher le signe de x, ou la x au cube si vous voulez. Je vais faire 0 plus, x est 0 plus, donc x étant positif, x au cube est positif, donc je vais la valeur absolue. Les limite quand x tend vers 0 de x au cube plus 3x carré sur x. Je vais faire une simplification par x, x carré plus 3x sur 1. Ça donne 0. Elle est hier g' droite de 0. À gauche. Limite quand x tend vers 0 moins de g de x moins g de 0 sur x. Ça nous donne limite quand x tend vers 0 moins. L'x au cube fait 0 moins x étant négatif, x au cube négatif, donc je n'ai pas la valeur absolue. On a moins x au cube plus 3x carré sur x au tatina, limite en 0 moins 2 moins x carré plus 3x. Elle est 0 aussi. Conclusion donc, g' droite de 0 égale à g' gauche de 0 égale à 0. Donc g est dérivable en 0 et g' de 0 égale à 0. L'interprétation graphique de ce résultat, la courbe C' de g admet au point I de coordonnées 0, 1, une tangente horizontale, vu que la dérivée est nulle. Ben. Alors, la question c'est, tracer à partir de la courbe C de G. Eh bien, pour construire la courbe de G, il faut tout d'abord essayer de créer un lien entre l'expression de G et l'expression de f. Question C. Tracer à partir de la courbe C, la courbe C' de G. Eh bien, nous savons que G étant une fonction paire, sa courbe C' est symétrique par rapport à l'axe OJ. Il suffit donc de l'étudier sur l'intervalle 0 plus l'infini. Or, si x supérieur ou égal à 0, g de x est lié à valeur absolue de x au cube plus 3x carré plus 1. Puisque x est positif, donc x au cube est positif. Donc, x au cube, mouche la valeur absolue tant que x au cube est positif, 3x carré plus 1. Et c'est égal à f de x. Donc, fait le partie, si x, la restriction, la partie, si vous voulez, de g sur l'intervalle plus l'infini, la courbe de g sur l'intervalle 0 plus l'infini, et n f, c'est la courbe de f. Donc, c'est x positif, g de x coïncide avec f de x. Donc, la courbe de g fait le partie 0 plus l'infini, et n f, c'est la courbe de f fait le partie 0 plus l'infini. Et dans ce cas, on pourra construire la courbe de g. Alors, fait le partie 0 plus l'infini, on a la courbe de g et la courbe de f coïncident. Donc, on a la courbe. Je laisse un peu la trace avec une autre couleur à les traces de la courbe de g. Bon, la partie zarqa fait 0 plus l'infini. On a la courbe de f de g, pardon, est symétrique par rapport à l'axe ordonné. Donc, la symétrique de cette partie-là fait 0 plus l'infini. Fait le moins l'infini, pardon, 0. Ou tu dis la courbe C' de g. D'accord?